Pascal. Bonsoir, comment ça va? Très bien, et toi? Tu n'as pas d'émotion? J'ai bien merci. Donc, bonne chance. Merci. Bonsoir à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Maître des cérémonies et chers visitateurs. Je veux vous parler ce soir sur le média social et le réseau social, commençant avec Facebook, Twitter, Instagram et notre cher Naklassniki. Je sais que tout le monde passe beaucoup de temps sur cet réseau et un de nous sont affectés, les autres sont un peu indifférents, mais c'est intéressant que cet réseau on a effet dans notre vie. Après 6 années d'utiliser cet réseau, spécialement Facebook, j'ai appris 2 choses essentielles. Un, tu dois utiliser Facebook et tout l'autre pour tes bouts, pour information, et le deuxième pour communiquer. Et essayer de ne pas être dépendante et passer beaucoup de temps sur cet réseau. Mon dernier truc sur Facebook s'appelle 100 jours de bonheur, en anglais 100 Happy Days. L'idée de ce projet est de faire quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui te donne de la bonheur chaque jour, de faire une photo et de le poster sur Facebook avec une petite explication. Et l'idée de ce projet est d'adhérer, d'accepter que tu dois faire des efforts pour être heureux ou heureuse, que tu dois faire de belles activités, de belles choses pour apporter de la joie à toi et à tes amis. Alors j'aime cette bout et je vais dire de le faire commençant avec le 1er janvier 2014. Quand je vivais à Budapest. Alors, mes premières photos étaient avec moi avec un café, moi avec un livre, et dans le même temps, mes amis qui participent dans ce projet, ils postaient des photos plus intéressantes que moi. Alors, je me dis, je dois faire quelque chose. J'ai cherché sur Facebook des événements proches de ma location, mon adresse. Alors, je me sentais un peu stressée de participer à des événements avec des personnes que je ne connais pas. Mais j'ai essayé de le faire pour avoir des belles photos et pour avoir un autre jour de bonheur. Alors, j'ai eu cet exercice plusieurs mois. Quand j'arrivais en Chisinau, je continuais à le faire. J'ai arrivé ici avec un esprit d'être heureuse et d'apporter de la joie à tous mes amis. Et pour ça, j'ai commencé à inviter toutes les personnes et de chercher tout le jour des événements sur Facebook et sur les autres. Et j'ai utilisé les réseaux sociaux pour m'informer sur d'autres festivals et anniversaires, pique-niques et tout ça. Bien sûr que j'ai complété mon projet déjà, j'ai posté plus de 100 photos avec les plus bels moments de cette année et je suis très heureuse d'avoir cet esprit. Dans le même temps, une de mes amies qui a complété ce projet est arrivée dans la ville et nous avons passé le temps ensemble, nous avons parlé et il m'a dit, tu sais, je suis très triste, j'ai eu 2 mois très difficile. Et alors je dis, mais tu postes chaque jour des choses, je ne sais pas, belles et tout ça. Et il m'a dit, tu sais, je me sens pressée à cause de toi et à cause de l'autre ami que vous postez toujours des photos ensemble, des photos positives. Je me sens pressée et alors j'ai posté des choses qui ne sont pas vraies. Et j'étais choquée parce que je pense qu'elle est normale comme moi et honnête tous les jours. Mais il m'a dit que je dois être comme toutes les personnes, je ne veux pas poster de choses tristes. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai entré encore une fois sur Facebook, j'ai trouvé une autre pique-nique et je l'ai invitée à elle pour expérimenter la vie réelle, pas seulement de naviguer sur Internet toute la journée. Alors, nous avons fait des connaissances avec des vraies personnes optimistes, plein de voix, plein de vie. Elle a vu qu'est-ce que c'est une bonne discussion, un jeu, un sport, une activité dehors. Et elle est maintenant en train de naviguer pas aussi souvent et d'avoir une vie réelle avec des personnes réelles, avec des contacts humains.
Je suis très heureuse pour elle et je veux l'aider. Et ça, cette expérience m'a étonnée beaucoup parce que j'ai pensé que seulement les personnes, les Américaines sont dépendantes de Facebook ou tout ça. Mais elle m'a fait réfléchir. Et je pense que j'ai beaucoup de la chance parce que les personnes qui m'ont introduit au réseau social étaient la personne parfaite, un étudiant américain à la psychologie. Il m'a dit, tu sais, c'est un truc sur l'internet qui s'appelle Facebook, tu peux l'utiliser, te contacter avec tes amis, mais tu dois être attentif parce qu'il n'existe pas de la police sur l'internet. Alors, les personnes peuvent mentir, pour donner des informations fausses. Les personnes se sentent pressées de donner une bonne impression, de poser les photos retouchées 10 fois, de mentir sur leur occupation, sur le travail, sur leur situation. Et alors tu dois être attentif de ne pas être dépendant de cette information et seulement utiliser pour organiser. Alors j'ai eu la chance parce que quelqu'un m'a expliqué, mais mon ami n'a pas eu la chance. Pour ça, je veux vous encourager d'utiliser Facebook, Одноклассники, Twitter, toutes les autres, seulement pour organiser votre vie. Si vous avez le téléphone, le Skype pour contacter vos amis, c'est encore meilleur. Utilisez l'Internet seulement pour organiser votre vie et n'oubliez pas que la vie réelle est plus belle et plus pleine d'événements. Et les contacts, les discussions, les rencontres sont lesquelles vous donneront pas 100 jours de bonheur, mais 300 jours de bonheur par année. Merci beaucoup. Donc, je me rassemble un truc qui a circulé toutes les années sur les